Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer le système de classe. Donc, nous en étions la dernière fois à la présentation voilà, de comment on peut déclarer une classe, comment on peut faire des fonctions à l'intérieur. Vous voyez qu'on peut mettre plusieurs fonctions à l'intérieur d'une classe. Vous voyez qu'on peut passer des arguments, donc des variables, soit afficher directement, soit retourner. Et nous, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ce code ici, donc que vous voyez. On va le réduire en mettant d'abord des conditions. C'est-à-dire que on va à chaque fois faire une vérification. Vous voyez ici une vérification. Et bien, on va faire chaque petite classe pour dire je vérifie, je vérifie, je vérifie. Donc nous allons commencer par la vérification du logging. Donc la vérification du logging, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui sont ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup, donc moi je vais venir prendre ici les informations qui étaient là. Voilà. Et dans les vérifications, c'est-à-dire que moi je vais appeler la fonction ici. Donc forcément, il n'y aura pas de balise PHP. Ici, forcément, ça sera un message de retour, ça sera plus s'il y a une erreur, en fait, qui sera ici. Donc l'erreur, ça sera, voilà, moi je vais mettre une erreur comme ici. Et l'erreur, on va dire que c'est simple, c'est que si c'est vide, alors il n'y a pas d'erreur. Si c'est pas vide, c'est qu'il y a une erreur. Jusque là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, hop, donc si c'est vide, enfin si c'est différent de vide plutôt, on va voilà, mettre valide égale à faux. Ok. Ensuite, nous avons besoin uniquement en passage d'argument le logging. Donc le logging qui est ici. Dedans, dans ce fameux logging, qu'est-ce qu'on va faire aussi? C'est qu'on va dire, voilà, ici, ce sera la vérification du logging. Donc vous mettez vérification logging. Ici, pareil, vous pouvez laisser si vous voulez ça ici, mais après, pareil, on pourra aussi réduire fortement les champs. Donc moi, personnellement, je vais reprendre ce logging ici, ce petit-là, voilà. Quoique, non, on va laisser là d'abord parce que j'avais fait avec tout le reste, mais sinon, par la suite, ça vira. Et ici, nous allons créer, donc là, le message de retour, on s'en fout totalement. Nous allons créer cette fonction qui est ici. Donc nous retournons dans inscription. Carrément jusqu'ici, je vais mettre ça. Et à l'intérieur, ça sera une variable que nous allons appeler une variable de, la variable logging. Donc en fait, c'est plus le pseudo hein, si vous voulez, mais je pense que je vais quand même mettre pseudo. Voilà, comme ça on se comprend directement. Dans le pseudo, forcément, on avait dit que ça va retourner quelque chose. Donc ça va retourner pour moi soit une variable vide, donc c'est-à-dire que je vais retourner par exemple erreur pseudo ou erreur, voilà. Hop. Et au début, je dis que c'est nul. Donc forcément, je retourne ce message d'erreur à la fin. Jusque là, tout est bon. Derrière, vous allez retourner sur la page pour s'inscrire et on va venir récupérer tout ça. Vous faites un coupé de ce code. Vous venez dans inscription et vous venez l'intercaler entre les deux. Donc ici, pour être plus précis, vous allez pouvoir mettre du commentaire juste au-dessus en disant que fonction, donc c'est pas la peine parce que forcément c'est que ce sont des fonctions, mais ça permet la vérification du pseudo. Voilà, vérification du pseudo selon vos règles. Voilà, selon les règles ci-dessous. Ok. Donc ici, nous allons remplacer, pas remplacer, mais voilà, le pseudo. Forcément, qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'on va faire tous les contrôles ici, hein, n'oubliez pas. Le pseudo, c'est une chaîne. Forcément. Dedans, nous allons faire un HTML entity. Donc, de notre chaîne, on va mettre ENT, ça va être cote, si je dis pas de bêtises avec un S. Voilà. Bien sûr, nous allons faire aussi enlever les espaces avant et après. Et vous fermez. Donc, pourquoi entity et ENT code? Je vais vous montrer. C'est que ici, sur la documentation de PHP, voilà,
on va aller sur la documentation complète de PHP, c'est que ici vous allez faire, donc voilà, vous allez convertir les guillemets doubles et les guillemets simples. Pourquoi? Parce que ça vous évitera d'avoir des attaques XSS. Donc c'est-à-dire comme ça vous sécurisez votre code. Par exemple ici, vous voyez que voilà, on a ça, bah, vous le retrouvez comme ça. Et là, ça va vraiment vous afficher avec ça complètement ce qu'il nous faut ici. Parce que sinon, bah, derrière, vous pourrez en fait être peut-être piraté, des choses comme ça. Et donc nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Ok. Donc là, on a fait toute la vérification. Vous remplacez du coup toutes les informations par ce qu'on a besoin. Voilà, hop. Donc ça, c'est bon. Ici, forcément, c'était le message d'erreur qu'on avait là, que vous remplacez. Et en fonction du message d'erreur, hop, ça va nous retourner ici. Ok. Maintenant, ça c'est bon, c'est fait. Je suppose que vous souhaitez qu'on teste. Donc c'est-à-dire qu'on va tester en disant, bah, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Donc là, je vais entrer un pseudo qui va être peut-être un pseudo, voilà, de test, peut-être par exemple avec des variables qui ne fonctionnent pas. Donc si je fais s'inscrire, je pense que voilà, ça va pas fonctionner. On va mettre Paris, mais ce sera test arrobase et un mot de passe, peu importe. Voilà, vous voyez que d'un seul coup, on a bien une information qui dit que le pseudo doit être compris entre 3 et 20 caractères. Donc c'est-à-dire qu'on est bien arrivé ici. Le pseudo doit être compris entre 3 et 20 caractères. Donc, pourquoi? C'est parce que forcément, il a converti en gros toutes nos informations qui étaient ici. Et je pense que peut-être même il est peut-être supérieur à 20. Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé en fait. J'avais fait un HTML voilà ici, entity. Et ça peut avoir gonflé le fait que ces deux variables là. Alors c'est très simple. Si vous souhaitez voir comment votre pseudo est, vous faites ici un echo $pseudo. Voilà. Et vous pouvez mettre, enfin on va pas mettre un echo, on va juste faire ça. Je renvoie la page. Forcément oui, ça va pas se renvoyer. Voilà, et vous l'avez au-dessus. Donc vous voyez que c'est correct. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir sur lequel c'est tombé. Soit c'est celui-ci, soit c'est celui-là. Bon, j'aurais pu mettre 1 et 2 mais à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Donc je vais remettre ici. Tac, 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 tac. Je m'inscris et je tombe sur aucun des deux. Donc je suis ni sur le 2 ni sur le 1. Ah oui, oui, caractère accepté. Effectivement, caractère accepté. Caractère accepté, voilà, c'est ici. Donc effectivement, il va me dire que je n'ai pas droit à ça et ça. Donc si je refais voilà, la vérification, là vous voyez que tout est bon. Il n'y a pas de souci. Si je dépasse, voilà. Donc, de toute façon, il y avait une limitation, mais même si j'imagine que je l'avais dépassé, parce que là, les caractères que vous voyez, c'est que on a droit à 0, 9, on a droit aux lettres aussi enfin, vous voyez le tiret et l'espace. Donc, c'est-à-dire que si je mettais un espace ou un tiret, voilà, comme ici, si je mets un point, vous allez voir, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, effectivement, ça ne fonctionne pas. Là, ici, je peux faire ça. Ici, je peux mettre un espace. Je remets ici. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez qu'on tombe bien ici. Pareil, c'est-à-dire que si vous voulez être sûr que j'ai bien fait ce qu'il fallait, voilà, on voit bien le numéro 2 qui apparaît ici. Donc, le numéro 2 qui apparaît ici. Donc, voilà. Ça y est, là, vous avez complètement créé votre première fonction utile cette fois-ci. C'est-à-dire que vous voyez que on a réduit tous ces lignes de code qui étaient ici. Vous voyez, ça faisait quand même pas mal de petites lignes ici. Pour au final faire, voilà, tout mettre ici. Donc bien sûr, ici, vous voyez que c'est sécurisé qu'à partir d'un seul endroit. Parce qu'en fait, vous avez mis tout ça. Mais après, vous allez voir, on va encore réduire, condenser fortement. Et vous allez franchement, je pense, apprécier de ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'en gros, la vérification que j'ai faite ici, elle va sauter. Elle va être par la suite, elle va sauter. Vous allez voir, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, sur ce, là, pour la prochaine vidéo, on se retrouve du coup pour compléter ce fichier-là. Donc ça va aller un peu plus vite. Là, c'était juste la mise en place pour vous montrer comment on fait. Là, le reste, ça va être on met pour vous montrer rapidement avec aussi des requêtes SQL qui sont ici. Et l'objectif à la fin, ce sera de créer vraiment voilà, quelque chose où on appelle justement des fonctions dans des fonctions. Vous voyez ici, où on va appeler des fonctions dans des fonctions. Voilà.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Enfin, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!